tu nous as donné l'opportunité de venir devant ce micro pour dire quelque chose à ton Père. Bénis la parole qui sera dite. Accompagne-nous du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous demandons, nous vous rappelons que cette même émission va sur Kananga 24. Ça, c'est chaque lundi. 19h30 à 20h30. C'est pourquoi quand nous parlons ici, nous faisons la suite ici, la suite là-bas. Si tu veux bien nous suivre, veuillez nous suivre sur Kananga 24 et sur Radio FM. Alors, lundi là, 14h à 15h. Comme dimanche, 11h à 12h. C'est frère Henri Kala, l'homme de Dieu qui parle. Ici, nous continuons, si Dieu permet, que nous puissions mettre fin au chapitre 3. Nous ne sommes pas tellement au faible. C'est pourquoi nous allons faire un effort, et moi interprète. Que nous puissions équilibrer notre vitesse. Afin que nos auditeurs saisissent quelque chose. Plus vite, j'ai lu les 3 derniers versets. Chapitre 3. Nous sommes en train de parler sur les 7 chapitres des Hébreux. Premièrement, tu dois retenir cela. Tu dois comprendre le langage qu'il a tenu à son audience à qui il a adressé cette lettre. Et tu dois aussi faire attention. Le même Paul qui était juif, qui parlait à ses propres frères, il était établi prophète ou apôtre des nations. Là, il faut le comprendre quand il nous parle et quand il parle aux Juifs. Verset 17 dit: et contre qui Dieu fit-il hériter pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient, dont les cadavres tombèrent dans le désert. C'est capital. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. C'est à ces gens-là. Aussi voyons-nous qu'il n'est pire y entrer. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Là, nous attirons l'attention du peuple de Dieu. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous voyez, la Bible, c'est comme j'ai entendu quelqu'un se plaigner à la radio. Se plaigner pour notre pays, le Congo. Et souvent on ne fait pas attention à ce qui s'est passé. Quand ils ont des problèmes, ils oublient, ils cherchent à aller de l'avant, mais ils oublient ce qui s'est passé. Ça, c'est les Congolais. Pas nos chrétiens. Nous nous référons à ce qui s'est déjà passé. Parce que la Bible nous dit, ce qu'on a écrit là, c'est pour nous donner l'exemple. Pour que nous ne tombons pas dans les mêmes désobéissances comme les autres. Si Dieu a tué les uns, à
cause de tels comportements. Aujourd'hui, nous faisons la même chose, il nous laisse. Alors il a changé l'injustice. Jamais. Ce que Dieu a fait dans les temps, il est capable, il continue à le faire aujourd'hui. Et il le fera. N'est pas la pensée qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, seulement sur la maladie. Non, non. Dans toutes les facettes, il ne change pas. C'est ainsi Paul attire l'attention de ses frères. Regardez les patriarches, les ancêtres, les leurs sont morts dans la bouche avec Canaan. Ils pensaient un jour être dans les repos. Mais Dieu n'a pas permis que cela leur arrive. Mais ils sont morts avec l'espoir qu'un jour, notre Dieu va nous délivrer de ces péchés. Et cela est arrivé. Quand cela est arrivé, Israël s'est retrouvé en voyage. Vers où? Vers les pays de la promesse. Voilà le vrai repos. Là où il devait laisser reposer. Maintenant, regardez. Tu vois simplement la mort des Égyptiens. Les Égyptiens n'étaient pas embarqués dans les voyages. Ils ont refusé. Ils se sont opposés à l'action de Dieu. Ils sont morts. Mais vous pensez que tout le monde qui est entré dans l'action sont arrivés? Regardez que le peuple qui a reconnu l'action, qui était dans les voyages vers la destination, ce même peuple est mort. Il est mort à cause de quoi? De l'incrédulité. C'est pourquoi nous allons parler pour aider quelqu'un. Aujourd'hui, comme nous avons montré, Dieu nous a parlé vers les pays des rapports. Ne regardez pas les yeux aux Égyptiens. Quand vous venez prêcher, vous attaquez les Égyptiens. Oui, on peut leur parler pour dire qu'ils viennent entrer dans le voyage. Les bateaux, il est qu'ils viennent entrer dans les bateaux. Mais on ne peut pas être distrait sur nous-mêmes qui sommes dans les bateaux. Tu peux tomber dans l'eau pendant le voyage. Tu as cru le message, ce n'est pas terminé. Nous sommes en voyage. Mais regardez comment tu es rebelle dans les messages. Tu es incrédule dans les messages. Tu vas mourir comme les autres. C'est pourquoi quand nous voulons encadrer les choses, nous rappeler à l'ordre. Afin que nous puissions rentrer dans la ligne. Il y a celui-là qui dit qu'est-ce qu'il veut dire. Il le critique. Vous ne comprenez absolument rien. C'est tout à fait normal pour moi. Les enfants nés dans le désert étaient trop rebelles. Les jeunes gens aujourd'hui sont trop rebelles dans ce monde. Paul met les gens en garde. Quelle sorte
Déjà qu'il manque. C'est nous. Les gens qui verront la même colonne de feu. Qui verront les mêmes Jésus. Qui verront la même lumière. Qui verront le Dieu qui est avec Moïse. Le Dieu qui est avec Paul. Faisant les mêmes choses. Si ces gens-là, c'est nous du temps de la fin. Si nous endurcissons nos cœurs par incrédulité, oh, c'est la mort. Nous allons mourir. Mais nous n'avons pas cru pour mourir. Nous avons une mission d'amener les gens dans les pays des promesses. C'est pourquoi toi qui as cru ce message, tu sais, toi et moi nous chantons un cantique. Nous sommes en chemin vers une nouvelle Jérusalem. Tu risques de ne plus y arriver. Tu chanteras de Jérusalem comme tu es incrédule. C'est là où il y a le péché. Le péché qui tue, qui élimine quelqu'un dans les voyages, qui ne le permet pas d'entrer dans les repos. C'est l'incrédulité à la parole. C'est là nous allons vous montrer quelque chose. Si je prends la prédication Hébreux chapitre 3, prenons par exemple 176 Maintenant, qu'est-ce que Paul est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il fait? Il parle des chrétiens maintenant. Ne permettez pas que ce même évangile qui avait été prêché autrefois avec des signes et des produits, avec la colonne de feu qui les conduisait, vous voyez, comment le prophète parle. Il ramène à ce que Paul a dit à aujourd'hui. Et il dit, lorsque ces choses vont de nouveau avoir lieu, nous croyons que aujourd'hui, les mêmes dieux de Paul a envoyé un prophète William Marion Branham, accompagné, conduit, confirmé par la même colonne, avec les mêmes signes et les mêmes produits. Maintenant le prophète dit, lorsque ces choses vont de nouveau avoir lieu, nous les croyons. Maintenant il dit, ne tombez pas le long de la route par incrédulité. Écoutez très bien. C'est un homme qui a cru, qui a compris, qui a vu l'action. Maintenant on le dit, le long de la route, dans ce voyage nous parlons, mes enfants, ne tombez pas par incrédulité. Ne doutez pas. Pourquoi? Car leurs cadavres tombèrent dans le désert. Ne vous en faites pas, nous sommes dans le désert. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Et nous risquons d'avoir nos cadavres tombés sans arriver dans les pays que nous avons prêché, que nous avons chanté. Le pourquoi est simple. C'est l'incrédulité. 179 Paul essayait de faire quoi? Peu de temps après, il en est arrivé à l'expérience qu'il avait eue.
Voyez-vous, en essayant de raconter son expérience, il en a pris les types dans l'ancien. Nous sommes entrés dans une nouvelle chose. Dans cette nouvelle dispensation par Jésus-Christ. C'est que Paul les enlevait de l'ancienne dispensation du Père. Les ramener dans la dispensation du Seigneur Jésus-Christ. Dans les temps anciens, le Seigneur leur apparaissait par les prophètes. Mais maintenant, il le fait par son Fils. Jésus. Voilà ce que Paul s'adressait à son audience qui était le juif. Et un juif ne pouvait jamais croire ça. Et s'arrêtait toujours à attendre voir un prophète qui arrive. Mais Dieu lui-même, qui envoyait les prophètes, avait trouvé bon qu'il vienne le dire. Et ce n'était pas facile que les juifs le croient. Il pénètre pour donner les types de ces expériences. Leur montrer ce qui s'est passé. Comment les signes et les prodiges et tout. Et ce qui est écrit. 180 mètres. Ils n'entrèrent pas à cause de leur incrédulité. C'est-à-dire ils ne croyaient pas. Faites attention là. Comment ils avaient créé à Moïse? Ils ont créé la condamnation. Ils sont sortis. Ils sont en voyage. On dit ils étaient incrédules. C'est-à-dire ils ne croyaient pas. Tu peux croire Branham mais ne pas croire toute la parole. Nous avons des prédicateurs aujourd'hui qui marchent avec point. Ils croient ça. Ils ne croient pas ça. Mais si tu ne crois pas toute la parole, quel Saint-Esprit que tu as? C'est quel prophète qui a des vraies choses de prophète? Mais tu as des choses à rejeter. Tu as des choses à croire venant de la même bouche. Un prophète veut dire on ne peut pas interpréter ce qu'il a déjà interprété. Je vous ramène à l'ordre ce soir. 180 mètres. Nous qui devons entrer dans une dispensation. Ça c'est cette dispensation. N'endurcissez pas votre cœur. Les choses que je vous parle ce soir par amour. Chers frères et sœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. N'agissez pas comme ils l'ont fait au jour de la révolte. Lorsque les irritèrent Dieu, comment l'ont-ils fait? Pas en vivant de manière immorale. Permettez que je vous dissèque la chose. 189 février. Vous dites Fébana, je vais à l'église. C'est très bien. Je n'ai jamais menti de ma vie. C'est très bien. 183. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais fait ceci ou cela. C'est très bien. C'est bien tout cela. Mais ce n'est pas encore ça les péchés. Les péchés, c'est quand Dieu se manifeste et que vous n'y croyez pas. Amen. Comprenez pourquoi Jésus disait aux Juifs, si vous ne croyez pas ce que Jésus, Amen. vous mourrez dans vos
vous ne voulez pas écouter cela. Quand Dieu se manifeste, il part. À ce temps de la fin, Dieu s'est manifesté et il a parlé. Crois-tu cela? Est-ce que vous écoutez cela? Vous croyez ce qu'il a parlé? Ou tu as des brochures pour les en avoir? Oh, dites-vous, mon église n'enseigne pas cela. Oh, ça c'est quel message? Les gens autour des mêmes prophètes, trop de barrières et directives. Nous croyons ça. On ne croit pas ça. La faute n'est pas sur Branham. La faute c'est la foule mélangée. Amen. Il y a des gens qui n'ont ni part au salut. Ils se sont infiltrés dans les messages. Et ils ne prêchent pas les messages. Oh, dites-vous, mon église n'enseigne pas cela. Aussi longtemps que la Bible l'enseigne et que Dieu le confirme, voilà l'important bien. Suivez attentivement. Un instant maintenant. Quand la Bible déclare et la chose est confirmée, c'est ça l'absolu. Aujourd'hui on rejette même la Bible. Quelqu'un croit sa pensée. Il monte une doctrine par sa pensée. Non. Maintenant nous allons aborder à l'instant quelque chose de très profond. Il vous invite, dit, mettez votre conscience dans la poche de votre veston jusqu'à ce que vous quittez ces lieux. Jusqu'à ce que j'arrête l'émission. Tout autre. J'en profite. J'aimerais dire à tout le monde qui nous écoute, il y a beaucoup de choses qu'on met sur notre dos. Les Branham. J'étais dans une réunion. J'étais appelé dans une réunion. Celui qui modérait la réunion, dans le cadre de la santé. Ces exemples, il les donnait toujours sur les gens de Branham. J'ai dit non, ce n'est pas ça. J'aimerais dire ceci. Il y a des choses que nous ne devons pas croire. Frère Branham nous dit ceci. Si tu es en voyage, tu marches, tu trouves une révélation, ramenez d'abord à la Bible. Puis voyez ton pasteur. Frère Branham, les prophètes disent, j'ai compris que l'ange qui venait me parler était l'ange qui s'est. Parce que chaque fois qu'il me parle, j'ai resté suivre ce qu'il m'a dit dans la Bible. Et cela était conforme à la Bible. Branham lance un défi à l'ange de l'Éternel qui est l'Éternel. Le jour où il me dira les choses contraires à la Bible, je ne les croirai pas. Vous êtes quelle sorte de croyant, vous dites? Pasteur parce qu'il parle bien français. Il fait trop de mouvements d'onction. Il fait des shit à l'air. Il fait tomber n'importe quoi. Contraire à la parole. Vous croyez? Mais l'ange peut descendre et parler par les vases. Oui, c'est l'ange qui donne le message. Mais quel est cet ange qui nous donne un message hors de la parole?
Et nous croyons. Tout cela on met sur le dos du Messie. Papa, écoutez. Moi, j'ai une maison de dons dans mon église. Je peux dire dans cette ville de Cana. Jehovah Jireh a commencé les dons. Il a mis après c'est gloire tabernacle. Avec les dons. Tous les autres se sont venus. Nous parlons par l'expérience. J'ai une femme qui est venue d'ailleurs pour nous troubler dans l'église. Enterrer des fétiches dans l'église, des soi-disant fétiches. Pour troubler les gens. Et comme nous ne croyons pas n'importe quoi, Dieu nous a permis à la découvrir. Mon ami Moïse Kayembe de Tubuluko est témoin de ce que j'ai dit. Je l'ai appelé, j'ai jugé cette femme à sa présence. Une femme qui va prendre même les caca, il les met dans un colis pour venir le mettre dans les c'est pour vous dire qu'on a tout vu. Comment expliquer-t-il? Dieu descend, il dit, pour ce travail, donner $150. Filando le luka makomia tanjile et l'homme discute avec Dieu. Dieu à moi, je n'ai pas là. Dans les messages ici, je peux donner $7. Mais ça c'est un commerce. Ça n'existe nulle part, ni dans la Bible, ni dans les messages. L'homme donne ça. On vient d'enterrer un fétiche qu'on a placé. On dit pour bien terminer, Dieu dit donner $20. Et l'autre dit, tu dois vêtir mon serviteur. Moi, jusque là, je n'ai rien vu. Même le roi païen a vêti. Pour que je puisse être sûr de votre interprétation. Racontez-moi mon songe. Le travail que vous êtes venu faire, je n'ai pas encore vu des résultats. Mais vous êtes en train de me demander de l'argent. Ça c'est un esprit de dénomination. Nous, on nous a appris à enseigner à nos croyants de donner la dîme et les offrandes. Et nous, pasteurs, nous devons vivre ça notre droit. Faire la politique avec les vases qui commence à demander la moto, les véhicules, les parcelles, les chaises pour les pasteurs. Non. Mais bien aimés qui nous écoutent. Si tu parles dans une église, on vous demande ça. S'il vous plaît, ce n'est pas une église du message. Ce sont des féticheurs au nom du message. Nous, Dieu nous a donné gratuitement. Et nous donnons aussi Pierre, quand il est monté au tabernacle, il a vu un homme que Jésus avait laissé. Qu'est-ce qu'il lui? C'est l'homme qui demandait. Mais Pierre lui a dit, regardez. Écoutez la phrase. Nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons, c'est le nom de Jésus. Est-ce qu'il a dit donne-nous $50? Au nom de Jésus, mets-toi devant. Si c'était toi, tu allais payer combien? Demander combien? Je l'espère.
Vous êtes croyant du message. À Finlande. Enfant ainsi dit le Seigneur. Enfant revenez. Bon, dis-moi les prix que Branham a demandé. Moi, je ne vois pas même les miracles que vous faites, je ne vois pas. Mais venez, moi j'ai les cahiers de ça. Et on ne fait pas de bruit à la radio. Ici on ne vient pas pour montrer ça. Non. Pour dire la parole. Maintenant quand vous êtes incrédule dans les déserts, il va entrer des choses que nous n'avons pas connues. Tu nous fais entrer les choses que notre Moïse ne nous a pas enseignées. Nous devons élever le ton. Nous devons recadrer les choses. Nous devons avertir le peuple. Écoutez, tout prédicateur réel, il reste superviseur de cette parole. Amen. Parce que Branham nous a dit, gardons les messages pires. Voilà. Ne jetez pas votre parole. Voilà. Toute conduite qui nous amène au-delà comme la on ne peut pas croire. Quelle conduite? Conduite sans résultat. D'ailleurs, nous vivons dans les temps des troisième points. Puis dira-il Amen. N'oubliez pas les peuples de Dieu. Le peuple souffre. Dans ce pays ils viennent à Dieu pour trouver le soleil. Et nous prenons d'autres charges, nous mettons sur d'autres qui disent nous travaillons 15 pour ceux qui ont l'argent. Je vous dis, toi tu es parti chez Dieu. C'est qu'on vous montre, tu ne vois pas que c'est la magie. C'est pourquoi nous disons on doit craindre. Nous devons avoir la crainte pour ne plus manquer d'entrer dans le repos de Dieu. Le repos que tu chantes, les pays que tu chantes, l'enlèvement que tu attends là. Mais tu n'as pas la crainte de la parole. La parole est plus que toute chose. Tu n'entreras pas. Ça je vous dis. Si eux devraient faire tout pour entrer dans les pays de Canaan. Oh, Canaan qui était l'espoir de tous les patriarches. Il fallait faire un effort. S'il fallait faire un effort, pour rentrer. Aujourd'hui, nous allons entrer avec toutes les bêtises. Avec toutes sortes de choses que nous créons là-bas. Alors nous allons entrer. Ça c'est quoi? Écoutez ce que fait Madame Titi. Dans Hébreux chapitre 3, paragraphe 185. Avait-il donc une promesse pour la terre promise là-bas en Égypte? Oui. Et lorsque Dieu est descendu pour faire cette promesse, les faire maintenant une réalité. Dieu avait dit même à Abraham, des centaines et des centaines d'années auparavant, qu'il les fait. Branham dit c'était scriptuaire. Tout ce que Dieu doit faire doit être conforme à la parole. Dieu n'invente pas les choses. Il a déjà fait les plans de sa parole. Il a déjà tout dit. Joseph dit,
Ne déplacez pas mes os d'ici jusqu'au moment où vous partirez vers cette terre. Enterrez-moi là-bas avec le reste de mes pères. En effet, il savait que la résurrection viendrait. Quand Jésus ressusciterait d'entre les morts. Car il connaissait ce que Job avait dit. 189. Chacun de ces prophètes savait exactement ce que l'autre prophète avait dit. Et que leur esprit était le même. Mais nous, hommes de Dieu aujourd'hui, notre esprit n'est pas le même. Et il veillait. Oh mon frère. Oh, j'aime cela. Cela devrait nous secouer. Mettre fin à nos inquiétudes. Les yeux étaient fixés non pas sur ce que les gens disaient. Trembler des mouvements. Non. Mais sur ce que les prophètes avaient dit. Chacun devait veiller. Et tout croyant veille sur la parole. Que Dieu bénisse frère Josué commandé. Je l'ai entendu parler aujourd'hui. On doit détruire toutes les idoles. Ramener les peuples à la parole. Ça non, Abraham dit, enterrez-moi juste ici où Job fit enterrer. Sarah, je vais acheter un lopin de terre. Nous allons enterrer juste ici. Et Isaac était prophète. Après son papa, il dit, écoutez, ne m'enterrez pas ailleurs. Pas ici en Égypte. Vous me ramènerez directement à la terre. Vous m'enterrerez juste là. Jacob est mort là dans la même terre promise. Il a dit à son fils qui était prophète. Il dit, tu sais, une nuit, l'ange m'a frappé à l'ange. Et depuis lors, je suis toujours boité. Viens, mets ta main. Oh, miséricorde. Mon fils prophète. Je suis vieux et aveugle. Mais place ta main sainte. Comme tu es toi-même prophète. Pose-la à l'endroit où l'ange avait mis sa main. Jure au Dieu du ciel. N'enterrera pas ici. Béni soit son nom. Pouvez-vous voir la révélation spirituelle de la parole? Eh bien, la moitié d'entre eux, 90% ne savaient pas de quoi il parlait. Mais lui savait de quoi il parlait. La cette main des prophètes à cet endroit. J'étais autrefois un homme grand et costaud. Mais il m'a frappé. Depuis lors je bois. Mais je suis un prince. Depuis l'instant où je bois. Depuis le moment où j'ai changé ma façon de marcher, je suis devenu un prince. Oui, placez ta main ici. Jure par les dieux d'ici que tu ne m'enterreras pas ici. Pourquoi? Personne ne savait de quoi il parle. Joseph le savait. Il dit, emmenez-moi voilà où cela devait avoir lieu. Certainement. Des années plus tard, à sa mort, Joseph dit, ne m'enterrerez pas ici. Mais vous verrez à mes os. Quand vous en irez, car un jour, vous sortirez d'ici.
Lorsque vous partirez, et menez mes os avec vous. Qu'est-ce que j'aimerais vous montrer? Tous les patriarches ont salué de loin ce pays. On vit ce pays. On sentit ce pays de repos. On vit de loin. On sentit ça. Un pays coule le lait le miel. Oui, il devait avoir le véritable repos. Mais ils sont morts. Regardez, les enfants qui ont eu le privilège d'avoir un prophète. La Bible dit, les autres ont combattu. On a scié les seins des femmes. On a tué les hommes. On les a pris. Malgré ça, ils ne sont pas arrivés à la perfection sans nous. Mais nous qu'on attendait, nous sommes là. Quel privilège d'avoir eu un prophète de la colonne de Dieu. D'avoir eu un message confirmé. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous faisons comme les Israéliens. Les Israéliens dans le désert. Oui, qui avaient un prophète. Qui ont vu la colonne de Dieu. Qui ont eu le message. Qui ont vu la main puissante de Dieu. Et dans les voyages, ils ont commencé d'autres cultes. Ils ont monté même un veau d'or. Pour dire Israël, voilà toi. Ça venait de qui? Des anciens. Des grands prédicateurs. Regarde, Moïse vivant. 12 espions font. Il les retourne. 10 se rebellent. Et à Moïse. Et à Dieu. Il marche sur la parole de la promesse. Ils n'ont pas même honoré Dieu. Ils ne l'ont pas exalté. Oh, plaise-leur. Amen. Il y a eu quelque chose de Caleb. Qui ont exalté le nom de l'ennemi. Qui sont restés fidèles aux promesses. Ils ont dit malgré les enfants d'Anak. Ce n'est pas eux qui nous ont promis les pays. Non, c'est l'Éternel des armées. Il nous a promis ce pays. Nous allons entrer. Pourquoi, chers frères et sœurs, n'écoutez pas un homme parce qu'il vient de l'Europe. Ou bien pour croire la parole, attendez que ça vienne de Krefeld. Que ça vienne de Suisse. Que ça vienne de Jefferson. Que ça vienne de là et de là. Aujourd'hui, la parole est emmagasinée sur les bandes hébreues. On n'a pas besoin de notre prophète. Moïse n'est pas entré dans les pays. Moïse est mort. Josué a pris la relève. Et Dieu a dit à Josué, je ne te donne pas un autre message pour avoir du succès, pour aller de l'avant. Sois fidèle à ce que j'ai a interprété Josué. On n'a pas besoin de ton esprit. Josué aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne parle pas en l'air. C'est d'ordre depuis. Dans son ordre, il a établi 5 ministères. C'est ça Josué qui parle. C'est ça Josué qui place les gens dans les rues. Quel Josué, dans la commission de Moïse, il y a ton message. Tu soulèves ton nom. Jamais. Voilà. C'est faux. C'est comme dans notre pays. Tout le monde veut parler. Tout le monde veut être responsable. Celui de l'Assemblée nationale décide. Celui du Sénat décide. Finalement, où est-ce qu'on met la
Qui est les garants? Les garants des institutions, de la loi, de la... C'est qui? Nous sommes devenus rebelles. C'est comme dans les messages. Tout et chacun veut nous amener de son côté. Nous avons oublié que nous avons les messages. Je vous informe. Dieu a fait des choses qu'il n'a jamais fait dans d'autres travaux. Autant d'hommes de Dieu qui avaient même l'argent. On cherchait à imprimer toutes leurs prêtres. Ils n'ont jamais fait ça. Mais nous avons 1200 qui ne venaient pas des hommes qui n'avaient pas l'argent. Mais tu ne peux pas comprendre comment ça n'est pas. Ce message n'a pas connu un séminaire pour former les séminaristes et les envoyer à répandre les messages. C'est le message de l'aigle. C'est Dieu lui-même qui part avec. Aujourd'hui, dans n'importe quelle ville, n'importe quel village, on parle de ces messages. Seulement ça, tu peux avoir peur. Tu ne peux pas blaguer. Ce n'est pas ton message. Les gens que vous avez ne sont pas vos gens. Ce sont des gens de Dieu. Et vous-même, peuple de Dieu qui m'écoute. Vous les gens de Dieu ou des hommes?